في الدوحة في هذه الأثناء مدرب المنتخب الوطني الرديف مجيد بوقرة يعقد ندوة صحفية تحسبا لمواجهة البحرين غدا السبت لحساب الجولة. Tout va jouer jusqu'au bout. Nous, on sait ce qu'on a fait par rapport au dernier match. Beaucoup de choses qui n'ont pas été comme on le voulait. Donc, on a remis l'accent sur les choses négatives et positives sur le dernier match. Donc, on sait qu'on a une équipe du Bahreïn qui est aussi déterminée pour gagner ce match-là. Donc, voilà. Préparation déjà, bonne récupération, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, dernière séance pour finaliser cette préparation, Inch'Allah, et être prêt pour demain. ياسين برحب فيك مرة ثانية. كلمنا عن استعداداتكم حق مباراة بكرة. Salam alaikum à tout le monde. Demain, c'est un match très important, comme le coach l'a dit. On a regardé la vidéo de ce qui n'a pas été au premier match. Donc, on est concentré à 100% pour un match très important, Inch'Allah, demain. نفتح فقرة الأسئلة تفضل. السلام عليكم كوتش. اسلام بقريعة موقع وين وين القطري. بالنسبة لتحضيرات المنتخب، ممكن تطلعنا على آخر تحضيرات المنتخب، كيف هي الحالة النفسية للاعبين خاصة بعد التعادل في المباراة الأولى؟ شفنا الكثير من الجماهير، كان خيبة أمل الجماهير الجزائرية، كانوا ينتظروا أكثر من المنتخب الجزائري، لكن خيبة أملهم كبيرة كانت بالتعادل. السؤال الثاني، فوز المنتخب أو خسارة المنتخب البحريني في المباراة الأولى، هل هي بالنسبة لك نقطة إيجابية أو سلبية؟ لأنه في هذه المباراة راح تكون تقريبا مفصلية بالنسبة لهم. شكرا. عارفين بلي الجمهور ما كانوش فرحانين، ce qui est tout à fait normal et c'est le football. C'est vrai que maintenant en équipe d'Algérie la barre est très haute, qu'on a pris la dernière coupe arabe et c'est sûr qu'on n'était pas à la hauteur de ce que nous attendions et que les supporters attendaient, mais c'est le football, c'est le premier match. L'essentiel c'était surtout de ne pas avoir perdu après toutes les circonstances et par rapport aussi à l'entame du match qu'on a fait. On en est conscient, on a travaillé sur ça et comme je disais aux joueurs, ouais, c'est une compétition un peu spéciale. C'est une compétition où il faut avoir beaucoup de harara. Vous avez vu le match de la Palestine, le match de la Syrie. Voilà, c'est que des matchs entre derby, entre équipes arabes, où que l'état d'esprit est plus important que l'aspect tactique, entre guillemets. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre. En ce qui concerne le Bahreïn, qu'ils ont gagné ou qu'ils ont perdu, c'est la même chose. Ils sont toujours dans la course. Je pense que toutes les poules de cette compétition, ça va jouer jusqu'au dernier match. Nous, on est concentré sur nous, on ne fait pas de calcul. On a envie et on travaille pour gagner ce match, Inch'Allah, tout simplement. آخر واحد تفضل. كابتن مجيد، السلام عليكم. قيس بنينة من إذاعة FM تونس. كابتن، حبيت نسألك، تقريبا المنتخبات الإفريقية هي المنتخبات أكثر تضررا من رتم المباريات عكس المنتخبات الآسيوية، وهذا شفناه مع المنتخب التونسي والمنتخب المصري. تقريبا زاد المنتخب الجزائري عانى من الإرهاق. كيف تعاملتم مع هذا الأمر؟ Écoutez, c'est une compétition assez spéciale. La première a été une motivation pour beaucoup d'équipes. On s'est rendu compte que c'est une très belle compétition. Et aujourd'hui, tout le monde vient pour la gagner. C'est pour ça que je disais depuis le début de la compétition, tout le monde part favori. Parce que ça joue sur des matchs comme une finale, ou que l'état d'esprit, ou que la harara, ou que celui qui en veut le plus, on l'a vu à travers les premiers matchs. Je parle pour la phase de groupe. Après, arriver en quart de finale, demi-finale, c'est une autre gestion. Il y a la fatigue qui s'accumule. Mais non, la fatigue, c'est le problème de tout le monde, hein. Quasiment toutes les équipes sont au même niveau en termes de matchs dans le championnat, que ce soit pour les joueurs.
Mais beaucoup d'équipes dites favoris ont eu du mal au début de la compétition. Donc, mais en tout cas, on savait tout ça, et nous, on se concentre sur nous et on sait qu'il faut élever le niveau dans tous les domaines pour pouvoir espérer aller au bout si on a envie d'aller au bout. Mais déjà, voilà, changer donner plus de ce qu'on a donné sur le premier match sur tous les aspects. Et puis, si on a ça, je ne m'inquiète pas. تفضل. مساء الخير مجيد، مساء الخير Yassine Benzia. Vous avez subi beaucoup de critiques après le match nul contre le Soudan. Est-ce que votre déclaration au début du championnat, de ce championnat, que vous allez gagner cette Coupe arabe, ou vous allez essayer de gagner cette Coupe arabe, c'est par rapport à ça que les gens ont été très déçus par rapport au rendement des matchs? Est-ce qu'il y aura des changements par rapport à l'effectif qui est rentré contre le Soudan? Merci. Non, après, par rapport aux déclarations, j'ai jamais dit qu'on allait la gagner. J'ai dit qu'on était étonnant du titre, qu'il fallait la défendre. Et la défendre, c'est match après match, déjà passé le premier tour. Donc, non, c'est pas par rapport à ça. Après, le football, c'est comme ça. Les critiques, il faut accepter. Il faut accepter. Des fois, il y en a qui sont positifs. Bon, il y en a qui sont négatifs, qui partent dans tous les sens. Mais ça fait partie du métier. Et puis, on a l'habitude. Même la dernière Coupe arabe, dès le premier match, malgré la victoire, on a été critiqué. Mais voilà, c'est de bonne guerre. Au contraire, nous, ça nous motive encore plus. L'essentiel, c'est qu'on fait tout pour باش نفرحوا الشعب. Voilà. Après, c'est vrai qu'en équipe A', on a, enfin, avec le staff, je parle, et les joueurs avec qui j'ai pu coacher, on a toujours mis la barre haute, dans le sens où on a beaucoup plus eu de résultats positifs. Et c'est normal que les supporters sont demandeurs, tout à fait normal. Donc, en tout cas, nous, on fait tout pour travailler, parce que la finalité, c'est que ça, c'est rendre le peuple très fier, heureux. Elle est là, la finalité. Après, le reste, pour les changements, ben, on verra demain. Mais voilà, il y a des joueurs qui reviennent de blessures, Il y a quelques petits pépins. Donc, la séance d'aujourd'hui, on va éclaircir cette question. Pardon. تفضل. Bonjour Majid, bonjour tout le monde. Nazim Bessol, je suis là. Juste par là. Okay. Botola. En parlant des critiques, justement, comment vous gérez ça? Est-ce que vous êtes adepte du blackout, on va dire, Internet ou réseaux sociaux, ou c'est ouvert à tout le monde? Et l'autre question, c'est vous parlez justement de motivation, un trait marquant de cette compétition. Comment justement vous préparez les joueurs? Parce qu'on imagine que on ne s'engage pas à un tournoi pareil pour faire de la figuration. Ça veut dire que les joueurs, ils sont en principe ultra motivés dès le départ. Qu'est-ce que vous apportez? Sur quoi vous essayez de travailler? Donc le thème de la conférence, c'est les critiques. Hein? Non, franchement, j'ai l'habitude. Ouais, bien sûr. Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai aucun complexe à parler de ça. Hein. Au contraire. Comme vous m'avez connu en tant que joueur, je suis le même en tant qu'entraîneur. Voilà. De 2004 à 2008, on a passé des moments très difficiles. Et c'était pas que des messages ou des vidéos. Donc, mais ça ne nous a pas empêché de finir très grand, entre guillemets, toute l'équipe. Mais voilà, je disais que justement, moi, ça me motive. Je suis vraiment pas réseaux sociaux, je fais pas attention. Parce que je sais que le football, c'est toujours une remise en cause perpétuelle. Tu as l'opportunité de gagner le prochain match pour remettre tout dans les rails. Et en ce qui est de motivation, non, les joueurs sont motivés. C'est juste que voilà, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont venus en catimini, des joueurs qui ont joué, qui ont voyagé. Donc le premier match, j'espère que physiquement, ils ont eu du mal à rentrer dans le match. Mais en termes d'attitude, ils sont motivés à rendre le peuple très heureux. Et ils sont conscients de cette compétition, de l'ampleur. Et plus les matchs passent, plus ils se rendent compte que c'est une compétition extraordinaire et qu'il y a beaucoup de supporters qui sont derrière, surtout au Qatar. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'ils l'ont naturellement. Maintenant, à nous de faire le travail demain, tout simplement.
تفضل. Bonjour Majid, bonjour Yassine. Majid, on voit beaucoup de surprises dans cette compétition. Le Qatar, la Tunisie et tout. Donc ça vous donne des idées pour être plus méfiant dans cette compétition. Et la deuxième question, c'est que Ademounas, l'état d'esprit de ce joueur, comment il passe ces moments difficiles, surtout qu'il était très motivé de revenir en équipe nationale. Yassine, dans un, comment dirais-je, dans une autocritique, qu'est-ce que vous reprochez, vous, entre joueurs? Ça n'a pas marché premier match, surtout sur le plan offensif. On a une attaque mitrailleuse dans cette peut-être la meilleure de la compétition. Qu'est-ce que vous discutez entre vous? Merci. Salam alaikum. Qu'est-ce qu'on se reproche? En fait, le premier match, il est difficile à jauger parce que on prend un carton rouge juste avant la mi-temps. Je pense qu'avant ça, durant les 45 premières minutes, il y a quand même certaines bonnes choses. On a eu des occasions plus que le Soudan. On n'a pas été assez tueurs. Après la deuxième mi-temps, c'est très dur puisqu'on est un joueur de moins. Effectivement, on a des bons joueurs dans toutes les lignes, même si en attaque, il y a plus de noms peut-être. Mais c'était aussi la première fois où on joue ensemble et on sait que le football c'est un sport collectif, c'est pas juste des noms que tu mets et que ça va marcher. Donc on se parle entre nous, on se dit les préférences de chaque joueur pour pouvoir se trouver plus facilement sur le terrain et Inch'Allah on va dès le deuxième match qui est très important comme on a dit essayer de mettre ça en place pour gagner, pour défendre notre titre et rendre le peuple fier comme on dit toujours. En ce qui concerne ta question par rapport aux surprises, pas surprises, moi je suis pas surpris. Dans le football, tout est possible. Et surtout, quand des équipes arabes se jouent entre elles, c'est imprévisible. C'est imprévisible et voilà, on a vu moi je dirais pas des surprises parce que l'état d'esprit était meilleur que l'équipe adverse. Et ça va être comme ça jusqu'au bout. Donc, soyez pas surpris qu'il y a des surprises maintenant. Donc, on est conscient depuis le début. Et en ce qui concerne Adamounas, ouais, Adam, il le sait. Il le sait qu'il a fait une grosse bêtise. Mais bon, c'est quelqu'un, quand vous le connaissez, c'est quelqu'un qui est attachant, qui est respectueux, qui travaille. Et dans le football, voilà, ça arrive, même si ça ne devait pas arriver ce match-là. Mais en tout cas, on est tous derrière lui parce que c'est un joueur qui peut être très utile, très très utile. Vous connaissez son talent. Justement, sa folie dans le côté football peut faire des ravages quand tu l'utilises footballistiquement parlant. Mais bon, voilà, il fait partie du membre de la famille. Tout le monde fait des erreurs. L'essentiel, c'est qu'il soit prêt pour les premiers matchs quand j'estimerais qu'il sera utile. آخر سؤال تفضل لورا. Salam alaikum. Bonjour coach, bonjour Yassine. Coach, ma question elle est précise. C'est par rapport à, surtout après le premier match, des critiques hors cadre sur Islam Slimani, le buteur historique de l'équipe nationale, une légende, des critiques hors cadre. Votre réponse par rapport à ça, coach. Merci. Écoutez, en ce qui concerne les critiques de Islam, j'ai pas tout vu ce qui s'est dit, mais écoutez, hein, c'est le football, c'est dommage, même si c'est vrai que c'était pas un cadeau de ma part de le faire rentrer dans ce match-là à 10, et il fallait qu'il rentre, il fallait qu'il se mette dans le bain, et bon, on n'a pas vu le Islam qu'on espérait dû aux circonstances du match, mais en tout cas voilà, c'est quelqu'un avec qui surtout je compte en tant que joker, il le sait, voilà. Et en tout cas, je sais que les supporters l'aiment au fond du cœur. Voilà, c'est peut-être un moment d'énervement par rapport au résultat, mais je sais que l'Algérien est toujours reconnaissant après. Sur le moment, il est un peu chaud, mais voilà, en tout cas, en espérant que tout se passe bien pour lui.
نختم مؤتمرنا الصحفي لمباراة بكرة. شكرا لكم جميعا. كان هذا إذن الناخب الوطني مجيد